à savoir Kéline Baké, à savoir plutôt Kéline Rondel, qui est la directrice de l'innovation numérique au Made in Sénégal Center, mais également Mamdiara Boussom Baké, qui est la directrice des investissements partenariats, également du développement PME, TPE, également PMI. C'est ça, Madame Baké. Bonjour à vous. Bonjour à vous également, Kéline. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Merci à vous également d'avoir répondu à notre invitation. Ma première question aujourd'hui serait de vous demander, c'est quoi d'abord, selon vous, Madame Baké, le Made in Sénégal d'abord, c'est quoi? Comment vous l'appréciez? Alors, le Made in Sénégal, c'est pour nous la promotion de tout ce qui est savoir-faire local, parce que nous en avons des acteurs qui en savent et qui sont vraiment très inspirés, mais qui demandent juste à être promus au rang des créateurs mondiaux. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est la promotion du savoir-faire local. Kéline, vous avez la même vision du Made in Sénégal que Madame Baké? Pour moi, ça se rejoint, parce qu'au-delà de la création, de ce qu'ils font, c'est vraiment tous les secteurs, que ce soit textile, agroalimentaire, le business, le numérique, peu importe, tout doit être promu au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui également, on passe de Trade Point Sénégal, on tend à passer de Trade Point Sénégal à Made in Sénégal Center. Pourquoi ce changement-là? Pourquoi le Made in Sénégal Center? Depuis 1996, tout le monde connaît Trade Point Sénégal. Donc pourquoi également songer en 2025 ce concept-là? Alors nous savons bien que le Trade Point Sénégal a existé depuis plus de 30 ans maintenant et qui a marqué le Sénégal à travers l'expertise et le développement de plusieurs applications, et en quelque sorte c'était le levier digital du ministère de l'Industrie et du Commerce. Mais maintenant nous voulons mieux nous aligner à la vision et l'agenda de transformation Sénégal 2050 et promouvoir tout ce qui est savoir-faire local et tout ce qui est acteur économique au Sénégal. Donc c'est dans ce cadre-là que s'inscrit le Made in Sénégal Center qui va porter en son sein un label qui va un peu assainir ce secteur du Made in Sénégal. Voilà. D'ailleurs, excusez-moi un peu Madame Baké, mais l'aspect digital également est du ressort de Kéline. Moi je voudrais savoir dans cet aspect-là, qu'est-ce qui est également prévu dans ce Made in Sénégal-là comme l'aspect digital, comme innovation? Alors au niveau de l'innovation numérique et de l'innovation digitale, on a prévu plusieurs points. Premièrement, ça va être sur les réseaux sociaux, vraiment remettre en avant le Made in Sénégal et aussi Made in Sénégal Center. Donc sur ce point-là, on aura les réseaux sociaux X, Facebook, LinkedIn, Twitter, qui est devenu X, TikTok, donc pour que ce soit les jeunes ou les plus anciens et également à l'international, que tout le monde puisse se reconnaître et connaître également Made in Sénégal Center. Et on aura également d'autres projets, donc au niveau des projets numériques, on aura également deux écoles, on aura e-trade et également Sen Fintech Academy. Donc ces deux académies-là auront pour but de mettre en valeur aussi les talents sénégalais, de les faire développer, de les faire apprendre plus de connaissances, de soft skills comme de hard skills, pour les mettre en avant au Sénégal et à l'international. Donc le savoir-faire sénégalais sera donc, c'est ainsi une forme de renforcer un peu ou bien promouvoir ce Made in Sénégal, c'est-à-dire le savoir sénégalais. Oui, exactement. Tout a été fait en fonction de tous les projets que nous faisons et que nous allons faire dans le futur, mettre en avant les entrepreneurs, mettre en avant ce qui existe déjà et le futur. Et j'empiète sur le même pas d'ailleurs, parce qu'on exclut aucun domaine. Il y a le domaine des médias. On aura une radio qui va s'appeler comme FM et une télé qui va s'appeler comme Business TV, qui va donner exclusivement l'information économique, parce que l'économie sera vraiment le vrai débat. D'accord. Voilà. La finance, les autres questions également relatives à cette question économique-là seront également de mise sur les devises, sur l'actualité économique du pays, sur les taux de change, mais également sur les opportunités pour mieux attirer les investisseurs au Sénégal. Made in Sénégal tend également à amplifier ou bien à augmenter un peu son champ de vision. Quelles sont les innovations actuellement qu'on compte faire l'équipe qui est là? D'accord. Au-delà de la télé et de la radio, on a d'autres projets en cours. Par exemple, nous comptons accompagner les petites et moyennes entreprises à se positionner tant sur le plan national qu'international à travers deux plateformes. C'est le Shop 221 qui sera une plateforme locale où les vendeurs ou bien entrepreneurs locaux pourront vendre leurs produits et avoir des bénéfices
ce qui va un peu nous accompagner sur le plan restructuration et tout ça. Mais également, on aura une plateforme internationale qui va concurrencer un peu Yandex et Amazon sur les ventes des produits locaux et un peu mieux vendre l'image du Sénégal, qui va entrer dans un axe principal du Made in Sénégal Center, qui est la promotion pays. Voilà. Mais est-ce que Kéline, vous serez en mesure de me dire les leviers sur lesquels pourra donc s'appuyer pour un peu parler de la faisabilité du projet? Au niveau de la faisabilité de tous les projets, donc ça, il faudra voir ça en interne. On va réfléchir avec une équipe parce qu'on a une équipe de commercial, une équipe dans la communication, une équipe dans l'innovation numérique ou également l'informatique. Et on va tous ensemble regrouper toutes nos informations, toutes nos connaissances pour voir la viabilité des projets. On a déjà travaillé sur plusieurs points. Comme on a vu la transition vers Com.FM, vers Com.TV, là actuellement aussi vers Made in Sénégal Center. Et on est en train de se lancer sur les autres projets pour, je l'espère, que ça soit concluant. Et toujours pour les projets, on compte de faire plusieurs collaborations avec les autres institutions, mais également avec les ONG qui s'alignent dans la même logique de transformation que nous avons actuellement. On a un projet phare qui s'appelle Suñu Meññeef, Suñu Moomeel, qui vise à implanter des cantines Made in Sénégal dans chaque localité ou bien dans les localités très peuplées de cantines qui vont vendre les produits du terroir par les Sénégalais et pour les Sénégalais. Donc on a ce genre de projet-là. On a aussi le Duty Free Center, Duty Free à l'aéroport, shop qui va venir où on aura les champions du Sénégal en termes de création, en termes de maroquinerie et tout ça, qui vont y exposer les meilleurs produits du Sénégal et pouvoir un peu concurrencer le marché international. Mais est-ce que vous avez eu à discuter également en écrivant ce projet-là sur les critères d'éligibilité de ces produits-là, à savoir les produits purement sénégalais? Vous avez eu à discuter de cela? Quels seront les critères? Oui, le label, je pense. Oui, c'est pour ça que j'ai parlé à l'entame du label. Voilà, je développe un peu plus sur ça. Nous aurons un label Made in Sénégal Center parce que j'ai parlé d'assainir ce secteur-là. Il y a beaucoup de proclamations de Made in Sénégal alors que peut-être ça ne répond pas forcément aux normes Made in Sénégal et on ne pourra pas exporter ou bien concurrencer d'autres marchés. Donc c'est pour ça que le label sera mis sur place. Actuellement, on est en train de poursuivre les démarches administratives qui connaissent naturellement quelques lenteurs, mais nous allons avoir ce label-là pour certifier les produits, certifier les services qui seront purement sénégalais, ou bien peut-être définir des pourcentages si on les atteint sur un produit, que c'est un produit Made in Sénégal. Et après, toujours dans l'accompagnement, ces gens-là certifiés pourront faire partie des personnes qui vont représenter le Sénégal pendant les foires, comme on est dans le secteur du ministère du Commerce et de l'Industrie. Donc nous allons faire aussi les sélections des personnes qui vont représenter le Sénégal. Autant les choisir dans cette base de données-là qui est déjà là, des entreprises labellisées. Mais Kéline, comment l'aspect numérique pourrait un peu participer à promouvoir ce projet-là qui est le Made in Sénégal Center? Le Made in Sénégal Center, il est très important aujourd'hui dans le monde du numérique, dans le monde du digital. C'est important d'évoluer avec son temps et que le Sénégal soit connu, comme on dit, que les talents, que tout ce qui est au niveau des produits, de la labellisation soit connu au Sénégal et à l'international. Donc il est important à ce niveau-là d'avoir par exemple les réseaux sociaux. Comme on parle là, on est en train de renouveler la télé, la radio, on sera sur plusieurs plateformes. On travaille aussi avec une équipe de développeurs, d'informaticiens pour voir toutes les possibilités pour se faire de plus en plus connaître. Dans le développement, c'est quoi concrètement? Oui, on essaie de se développer sur plusieurs axes. Donc là aussi, on est en train de faire la digitalisation des cartes import-export et commerçantes. Je pense que je vais laisser Madame Baké développer dessus. Made in Sénégal Center, c'est pas seulement la télé, c'est pas seulement la radio. Pas seulement. C'est également d'autres services. Nous avons d'autres services comme le Comcard actuellement, qui englobe la production de cartes import-export, mais également la production de cartes commerçantes, pour accompagner un peu les commerçants à pouvoir importer, exporter, ce qui contribue activement à l'économie du pays. Donc nous avons une carte globale et on va tendre vers la digitalisation de ces services-là pour qu'une personne qui se trouve à Ziguinchor ou dans une autre localité du pays puisse avoir sa carte à temps sans pour autant passer par des intermédiaires ou bien venir directement sur place, ce qui va créer un rush. Des innovations, entre autres innovations du Made in Sénégal Center, mais également on constate que
dans le cadre de la foire, les cartes, la confection des cartes, c'est également, on le fait sur place et c'est sur place également que la personne pourra également avoir sa carte sur place. C'est effectivement le dispositif que l'équipe a mis en place pour un peu soulager ceux qui avaient des problèmes, des difficultés dans ce sens. Oui, merci Madame Diop. Effectivement, nous avons la production de cartes ici sur place, nous avons la représentation de la direction du commerce intérieur, mais également la représentation de la direction du commerce extérieur pour pouvoir avoir un tout en un dans ce qui est la production et la réception des cartes auprès des usagers, ce qui est une manière très spontanée ou bien très efficace en fait dans la production. Mais comme je vous l'ai annoncé à l'entame, nous tendons vers une digitalisation complète pour que chaque Sénégalais puisse avoir sur son téléphone une application où elle pourrait faire des demandes de cartes et après être livré. Mais nous avons omis un point important, c'est ce qui s'agit de l'accompagnement des TPE, PME, PMI. Avec le e-trade et la scène FinTech, nous tendons à faire de l'accompagnement technique, des formations en renforcement de capacité sur tout ce qui est leadership, entrepreneuriat, gestion financière, parce que nous savons pertinemment que les gens savent produire, vendre, mais tout ce qui est gestion financière, c'est un peu compliqué. Pour après en fait perpétuer leur activité et mieux rentabiliser leur commerce avec lequel qui leur permet de vivre. Le Made in Sénégal, c'est 5 composantes. Est-ce que, Kéline, vous avez une idée sur une ou deux de ces composantes, ou bien Madame Baké même? En réalité, c'est 6. En réalité, c'est 6. Moi, je suis axée tout ce qui est incubateur de projets, développement des PME, accompagnement. Voilà. Et labellisation, qui prend déjà les 4. Voilà. Et tout pour le reste, c'est la partie digitale. Oui. Oui, après tout ce qui est autour de l'innovation numérique et de la digitalisation. Et les autres axes, c'est quoi? C'est l'incubation, l'accompagnement des PME, PMI, le label Made in Sénégal. Voilà, c'est ça. Mais revenons un peu sur le cadre de ce Made in Sénégal. Dans quel cadre s'inscrit cette option-là des autorités du Made in Sénégal Center? C'est dans le presse ou bien sur la vision des autorités d'ici à l'agenda de transformation 2050? Oui, de toute évidence, le Made in Sénégal est devenu une priorité pour les autorités. Actuellement, toutes les activités, tous les projets en cours sont axés Made in Sénégal, si vous l'avez bien remarqué, parce qu'on a besoin de promouvoir ce qu'on a sur le plan local, parce que l'expertise est là, les personnes qualifiées sont là, donc il suffit juste un coup de pouce ou bien une synergie de tous les acteurs à tous les niveaux pour pouvoir promouvoir ce secteur-là. On n'exclut aucun partenariat, c'est-à-dire tant sur le plan agricole que d'autres secteurs, pour pouvoir participer à ce grand champ d'action. Voilà. Kéline, à quoi s'attendre avec cette FIDAC-là? Avec cette FIDAC-là, on espère déjà beaucoup plus de visibilité en termes de communication. On espère aussi de plus en plus de personnes qui nous connaissent, qui nous connaissent surtout sur le nom de Made in Sénégal Center, de Com-FM et Com-TV, qu'on soit plus mis en avant. Et aussi, au niveau des cartes import-export, on espère aussi une augmentation par rapport à ça, plus de visibilité et plus de commerçants et d'exposants aussi qui viennent nous voir. Mais Sunuyité, c'est quoi? Et plus de partenaires. Plus de partenariats, ça c'est un domaine que je gère actuellement, donc voilà, nous attendons les partenaires et nous comptons vraiment nouer beaucoup de partenariats et ça a démarré déjà parce qu'il y a beaucoup d'opportunités à découvrir avec le Made in Sénégal Center. Donc il y a les spots publicitaires, il y a d'autres aussi activités lesquelles on aimerait avoir des partenaires. Près de 3 semaines d'activité, oui. Made in Sénégal Center s'attend à plus de partenaires, d'après oui. Madame Baké. Oui, bien sûr. On espère également. Mais il y a beaucoup d'opportunités. Est-ce que Sunuyité, oui. J'ai vu que dans le concept, il y a Sunuyité. Est-ce que je peux avoir une idée? Oui. Soit de Madame Baké, soit de Kéline. Bon, Kéline est très bien en Wolof. Je pense que tu vas dire. Elle sera en mesure de me parler de Oui, Sunuyité, ça veut dire vraiment que c'est une chose qui nous tient à cœur. Parce que il est temps que en fait, nos champions brillent et à travers le monde. Donc, Sunuyité, ça veut simplement dire qu'il faut qu'on s'implique davantage, il faut qu'on se l'approprie. Il faut aussi une démarche très souveraine dans tout ce qui est création et tout ce qui est promotion de nos acteurs. Des initiatives, il y en a. Ça, c'est un projet très large, mais qui nécessite également beaucoup de moyens.
Oui. Comment, dans cette vision-là, comment vous comptez un peu matérialiser cette vision-là à travers ce projet-là? Ça nécessite beaucoup de moyens. Ça nécessite beaucoup de moyens, mais nous avons l'équipe technique qui est là, nous avons la vision et nous connaissons les procédés de financement de tous les projets, parce que vous n'êtes sans savoir que l'équipe est composée de plusieurs profils qui sont experts dans l'un et l'autre domaine, qui peuvent coopter des fonds, des investisseurs. Et je pense que les projets qu'on a avancés sont tellement intéressants et tellement bancables qu'on va certainement trouver de très bons investisseurs. Et ça a commencé déjà. Maintenant, on peut dire Made in Sénégal Center, le leader de traitement de Sénégal. Oui, on est toujours dans la phase de transition. Made in Sénégal Center, nous nous inscrivons dans cette transition-là et montrer aux gens que TradePoint va devenir Made in Sénégal Center. Mais il y a quelques démarches administratives qui restent. Donc, ce qui va faire que, voilà, officiellement, on l'aura, mais la date sera communiquée. Comme toutes les personnes nous suivent sur les réseaux sociaux et sur le web, donc ils auront l'information à temps. Aujourd'hui, ma question s'adresse présentement à Kéline. Kéline, oui. Est-ce que les Sénégalais consomment leurs produits? Oui, les Sénégalais consomment locaux, ça je l'ai beaucoup remarqué, parce que moi, venant de France, je vois la différence de culture et je vois la différence aussi au niveau de la consommation. Donc que ce soit les produits alimentaires, le textile, etc., vous avez vraiment une forte culture et un fort ancrage culturel qui est très positif d'ailleurs. Comment vous appréciez en tant que Sénégalaise? Je pense qu'il y a un travail de sensibilisation qui doit précéder, parce que nous voyons sur le secteur des produits made in Sénégal, mais qui ne sont pas forcément à 100% sénégalais. Donc notre combat à nous, c'est d'avoir un maximum de pourcentage sur la fabrication, mais aussi sur, par exemple, tant sur le plan agricole et autres, d'avoir des normes qui répondent aux normes sénégalais et ensuite aux normes internationales, de sensibiliser les populations pour que l'utilisation des produits locaux et la préférence nationale puissent se faire convenablement, et après nos projets pourront suivre. Je vais remercier Kéline présentement parce que nous allons passer par la version Wolof. Elle sera pas sûrement en mesure, ou bien Kéline, tu seras de la partie également? Je vous écoute. D'accord. Je vais plutôt m'adresser d'abord à Madame Mbacké. ñu wax ci Wolof rek tey jii ñuy waxtaane li nga xam ni ba tey ñu nekk ci émission talk show bi nga xam ne dañuy waxtaane wàllum Made in Sénégal Center. tey ba ma doon wax ci wàllum Made in Sénégal lan lay doon? nan nga gisee Made in Sénégal? waaw madame Diop ñu ngi lay sant bu baax. waaw Made in Sénégal nag mooy li ñu moom nan la ñuy def ba wane ko, maanaam am nañ xarañteef bi, am nañ xam-xam bi, am nañ nit ñi ko mën a def, waaye nag dañoo jàppale gi lañ gisoon ni moo desoon. léegi nag ginnaaw nag autorité yi ñu am mooy maanaam suñu njiitu réew ak Ousmane ak jëwriñ ju mag ji muy Ousmane Sonko ak suñu ministre Serigne Gueye Diop. am nañu vision, am nañu gisin boo xamante ne day gën a wane li ñu mën ak li ñuy def. moo tax TradePoint day changer, day am yenn coppite yoo xamante ne dañ koy amal, mooy maanaam dañuy dem jóge ci TradePoint Sénégal dem ci Made in Sénégal Center, parce que xam nañ ne loolu mooy thématique bi nga xam ne mën na jàppale ñi fi nekk doomu réew mi di góorgóorlu. man par exemple man maay gérer lépp loo xamante ni mooy sukkali ak jàppale ak gunge entreprise yu ndaw yi ak yu digg doom yi. moo tax nag voilà ñu ngi ci ak industrie waaw ñu dugg yëpp rek si PME yi. donc loolu moo tax ñu nekk ci loolu. ñu am nag ay projets yu bari, am ay gisin yu bari yoo xam ni yàpp nañ ni suñ ko tegee dina mën a jàppale bu baax commerçant yi, industriels yi, ak aussi ñëpp ñu yor entreprise individuelle ak ñëpp ñoo xamante ne bëgg nañ tey ñu formaliser wu, mais aussi ñu tegu ci yoon daal. mais tey yan jumtukaay ngeen fas yéenee jaar ngir matal vision bi? waaw ñun nag dañoo am ñaari école yoo xamante ne dañuy woowee benn bi Sen Fintech ak E-Trade Academy. yooyu nag li ko tax a jóg mooy def renforcement de capacité ci ñi nga xam ne jot nañ leen lim nii mooy suñu cible phare, muy jigéen ñi, góor ñi, mag ñi, ndaw ñi, ñëpp ñoo xamante ne rek am nañ une activité commerciale, ñu mën leen ci gunge ngir jàngal leen suñu jaayee ba pare nan la ñuy def, mooy gestion financière bi, nan lañ koy intégré waatee ci économie bi, nan la ñuy def ba ñoom gis ci seen bopp, mais tamit réew mi gis ci boppam, mais tamit nan la ñuy def tamit ba gën a sukkali seen activité, gën a mën a defar ay projets yoo xamante ne day baax ba investisseurs yi bu ñu ñëwee ñu mën leen a jox xaalis. parce que gis nañ ni am na ay investisseurs
waaye investisseurs yooyu noonu dañu dul gis projet yoo xamante ni day tegu ci yoon carrément ak aussi suñ ko xoolee sur vision long terme bi dina mën a doon projet yoo xam ne dina mën a copter xaalis. xaalis am na solo koppar gi am na solo madame Mbacké. mais ndax am na yeneen option yoo xam ne tey bàyyi ngeen ci xel au delà de ngeen jàngal leen ñoom ñu gën a tàggat seen bopp ci wàllum koppar googule. waaw li ñuy wax wàllum leadership mooy maanaam nan la ñuy imposer wu nan la ñuy waxee nan la ñuy communiquer nan la ñuy gérer seen ay équipe parce que ku si nekk au minimum jaaykat boo fekk tey di nga ko gis mu am assistant wala ku koy jàppale wala léegi nag nit ki nan lay doxalee ak nan lay gérer loolu nag leadership la c'est des skills yoo xamante ni la dañ ci nar a jàppale nit ñi ak aussi am na ay formation de courte durée yoo xamante ni day doon ci wàllum digital mooy maanaam réseaux sociaux yi waaw tey jii gis nañ ñu bari ñoo xam ni seen commerce ak seen activité développé na grâce à TikTok donc nan la ñuy utiliser de manière efficace maanaam ci anam yu wute ak yu gën réseaux sociaux yi ñu am ak voilà le digital de manière générale donc ci loolu lañ nekk am nañ aussi yeneen projet yoo xamante ni day doon ay plateforme foo xamante ni ñi fi nekk ci Sénégal di produit di def lu baax suñu certifié ni li ñuy def conforme na ak Made in Sénégal dinañ fa mën a jaay seen ay produits ci Sénégal boobu mooy niveau moyen bi mais pour ñi nga xam ne moom la ñu woowee suñu champion mooy ñi nekk à un niveau un peu plus avancé par rapport ak ñeneen ñi nga xam ne dañuy jàng rek ñooñu ñooy nekk ci le marketplace benn marketplace bu mag lay doon en ligne boo xam ne ñaan nañ yàlla mu raw ay Amazon ak ay Yandex yi nga xam ne ñooy référence ci secteur bi pour mën a jaay le luxe sénégalais donc pour gën a faire savoir ñu gën a xam lan mooy Sénégal parce que tey ku utiliser benn affaire dinañ ko laaj fan la ko jëndee donc loolu aussi c'est une promotion. mais tey question bi sax Kéline moo ko moomoon mais comme dafa dégg olof bopp. ñu jox ko madame Mbacké rek. waxtaanee li nga xam ne mooy Kéline tey madame Mbacké moo jël question yi tey. non je commence à comprendre mais je pourrais pas répondre donc. incha allah kon dinañ la jox après nga wax ñu tuuti wolof balaa ñuy tëj. kon madame Mbacké dañuy waxtaanee li nga xam ne mooy participation ci FIDAK bi. ak Made in Sénégal Center bi innovation yi nga xam ne jot ngeen ko def tamit nga dikkaat ci tuuti ñu xam ko. waaw suñu participation nag mën nañ ne dafa am fànn yu bari yoo xamante ni si lañu ñëwee taxawee ko par rapport ak FIDAK bi nga xam ne importance am léegi ñëpp xam nañ ko ñëpp xam nañ aussi relation wu Trade Point bu yàggoon ba ak CICES léegi nag ñun dañoo ñëw def tout ce qui est couverture médiatique mooy maanaam dañoo mettre à disposition suñu télé ak suñu rajo à temps ñuy couvrir événement bi ñuy jaar ak li ñu fiy def ak institution yi visite institutionnelle yeeg yu demee noonu donc aussi am nañ yeneen service yoo xamante ni mooy la promotion de Made in Sénégal bi mooy nan la ñuy gën a fësalee Made in Sénégal ak waxtaan ak ñi fiy ñëw orienté leen wax leen suñu ay projet à venir pour que ñoom it suñ si mënee bokk ñu teel a bindu pour que lu mën a xew ñu teel koo yëg mais aussi am na beneen partie boo xamante ni xam naa ni mooy suñu mbokku commerçant yi boobu lañ préféré mooy carte import export yi ak carte commerçant yi. lu leen yitteel la. lu leen yitteel la tey tamit daan na jafe nga dem nga déposer au niveau de DCE wala DCI ngay xaar mu yóbbu ko Trade Point mu ñëwaat si yow donc tey lépp dañ koo def ci benn endroit nga xam ni agent yi nga soxla yépp dañ ko def guichet unique pour que boo ñëwee nga déposer ci bés bi mbaa ci lendemain mën nga am sa carte ci njëg lu yomb. ba tey ci même njëg bi la. waaw même njëg bi nga doon def circuit bi gudd bi. waaw même njëg bi nga koy amaatee fii nga. même chose nga koy amaatee même chose nga koy amaatee te loolu tamit am nañ ci projet ngir gën a yombal ak gën a ñoŋal suñu nit ñi niñ ko mën a amee donc dañoo fas yéene def benn plateforme digitale boo xamante ni ku ñëw mën ngaa toog sa kër ak foo mën a nekk ci Sénégal nga mën a am carte bi ci lu yomb ak aussi mën nañ la ko livrer ba sa kër ci loolu daal lañ nekk di ñaan yàlla jàppandal ko balaa yàgg. xam naa ne suñu mbokku commerçant yi duñ leen mere benn yoon ci aspect boobu parce que bëri na ci ñoom ñoo xam ne souvent dañuy am des difficultés pour am li nga xam ne moom mooy carte import export bi am li nga xam ne moom mooy carte commerçant bi kon loolu lu am solo la mais projet bu ni mel bëri na ay mbébét loolu lañ ci bëgg a def di ay innovation mais tey jii tamit laaj na koppar bu takku. waaw laaj na koppar te lii gën a laaj koppar sax mooy dañoo am projet duty free mooy maanaam aéroport dañoo gis ni que Sénégal représenté wuñu ko fu bu baax te mën nañ ne foofu
barab la boo xamante ne war nañ faa mën a wane Sénégal parce que bari na ñu fay dugg ak ñuy génn donc endroit carrefour la boo xam ne tey jii luñ fa teg ci lu baax ci lu jëmale réew mi kanam dafay participer ci économie bi donc am nañ projet def sur 1000 mètres carrés benn duty free aéroport AIBD donc jaay fa les meilleurs produits du Sénégal mais également on a le projet de kiosque mooy suñu meññeef suñu moomeel bi nga xamante ni day def chaque koñ mu am kiosque bu fa nekk wala chaque département ñu xool selon population bi ni ñu toll 2 ou 3 ci phase pilote bi pour que ñu mën a jaay li nga xam ne moo fay ñoree en partie transformé mais aussi brut bi pour kii léegi nag loolu yëpp c'est des projets très ambitieux waaye nag yàlla dogal na ni xarañteef bi mi ngi fi équipe bi mi ngi fi bëgg-bëgg mi ngi fi ak voilà xam nañ nu ñuy def ak nu ñuy jaaree pour faire financer ko suñu projet te liggéeyu ñëpp la donc ñëpp a ko songandoo. waaw ñu jaajëfal la bu baax a baax Mame Diarra Bousso Mbacké moom moo nga xam ni moo yor lépp lu ñeel wàllum investissement partenariat ak li nga xam ne moo ñeel wàllum développement PME PMI yi ñu bàyyi la nga tàggatoo rek. waaw maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di xaar partenaires yi bu baax di xaar sénégalais yi ñu ñëw uti seen carte import export également tam ñu ñëw jouer gagner ci lot yi nga xam ne ñun ñoo ngi koy maye actuellement mooy goodies yi dañuy maye ay bloc-notes ay tote bag ak yeneen yoo xamante ne bu ngeen ñëwee di ngeen ko découvrir donc ak ñi bëgg publicité yëpp aussi tamit ci suñu télé ak rajo. Kiling Rondel. Oui. Voilà, on est arrivé à terme de cette émission-là. Merci à vous également. Merci à vous aussi. Voilà, c'était tout pour ce talk show. À demain, Inch'Allah. Merci à vous.